Bonsoir Rav. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport au fait de s'interrompre dans la prière. Il y a une question que je médite qui m'embête un peu quand même parce que si, prenons deux cas, une personne qui s'interrompt pas mais qui fait la prière en pensant au business qu'elle va faire le lendemain ou au problème qu'il avait, enfin, en n'étant pas concentré, en manquant de sincérité vis-à-vis d'Hachem. Allez, on va y aller direct. Et une autre personne qui, à un moment donné, s'interrompt pour X ou Y raison, parce que quelqu'un lui a parlé ou qu'il y a eu un sujet important qu'on voulait aborder avec lui. Mais tout le temps de la prière où il avait commencé et après, quand il reprend, il est sincère avec Hachem. Je pense que c'est quand même cette partie-là qui est une prière qui est meilleure que celle où la personne ne s'est pas interrompue, mais n'a pas été sincère avec Hachem. Alors ça, le mieux, c'est de demander aux malachim, aux anges, qui eux font le tri, vous diront lesquels ils préfèrent prendre. Parce que eux, ils ont des Je vais critères. leur téléphoner. Voilà, ça, si vous avez le numéro, faites-moi passer, parce que J'essaye de leur demander le mail, mais même pas ça, ils veulent me donner. ils veulent pas, hein, c'est ça. En fait, de façon générale, il n'y a personne qui peut juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Chacun, par rapport à soi-même, sait plus ou moins comment il a ressenti sa prière. Est-ce qu'il a parlé pour dire des mots ou s'il a vraiment parlé? Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, c'est que des fois, il ne faut pas juger parce que il y a des gens, ils s'interrompent, mais en tout cas, ils ont une parfaite kavana et une parfaite émotion vis-à-vis d'Hachem. Tout à fait. Tout à fait. Personne n'est parfait et il n'y a que le bon Dieu qui sait nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Nous, Hachem, il nous a donné une chance et qui nous a dit voilà ce que moi j'attends de vous. Et nous, on essaye de faire au mieux. Excellent. Dans la prière, il y a différents textes qui ne sont pas de la même importance. En tout cas, il y a différents textes. Il y a des psaumes, il y a la lecture de la Torah, Shema, la Hamida, etc., etc. Est-ce qu'il y a une cohérence entre tous ces textes? Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces textes? Ah oui, énormément. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginez que vous allez devoir demander à un roi ou un président ou même à un grand patron qui vous aide dans quelque chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous dites bonjour. Après, vous lui dites, ah, vraiment, votre travail, c'est vraiment magnifique, vous faites des choses extraordinaires, j'ai vu ce que vous avez fait par-ci, par-là, c'est vraiment top. Passez un petit peu de pommade. Après que la pommade est passée, vous commencez à préparer votre demande. Après, vous la demandez. Et après, vous dites merci. Et donc, en fait, la prière, elle est découpée de la même façon. On a les prières du matin, on dit merci Hachem, franchement, tu fais des choses magnifiques dans le monde, tu m'as donné de quoi me réveiller ce matin, tu m'as donné de quoi m'habiller, etc. Je te remercie de m'avoir donné la possibilité d'être juif, de pouvoir parler, de pouvoir étudier, de pouvoir ouvrir mes yeux. Après, on se prépare en faisant les psaumes de base, entre guillemets, ce qui veut dire je reconnais que c'est bien toi qui es Dieu, je prends sur moi le joug divin, je reconnais qu'en fin de compte, tu as fait des choses extraordinaires dans le monde, on passe une grande pommade. Après, on arrive aux préparations du Shema Israël, où on essaye de réveiller en nous un certain amour, une certaine crainte divine, sous différentes façons. Je vous fais un très grand résumé. Et quand on arrive dans la Hamida, on fait nos demandes. Quand on finit la Hamida, on repasse au psaume parce que c'est un moment où on redit merci pour tout ce que tu m'as fait, merci pour mes demandes, merci de m'avoir écouté, j'espère que tu vas accepter ce que j'ai demandé, etc. Donc c'est vraiment important. Donc une personne, c'est sûr que quelqu'un, il vient par exemple chez quelqu'un, il dit j'ai besoin de 50 euros. Ça va, t'as besoin. Quelqu'un qui vient chez quelqu'un et dit franchement, bravo pour tout ce que tu as fait. Voilà, on est en train de préparer un projet, voilà ce qui se passe, etc. J'aurais besoin pour ça 50 euros. La demande passe différemment. Donc c'est la même chose. Quelqu'un qui fait schéma Amida dans sa prière, c'est très bien. Mais c'est un petit peu arrivé devant le bon Dieu, il dit voilà, bonjour, j'ai besoin de ça, bye. Quand on fait la prière et qu'on fait tout en ordre comme c'est marqué, c'est dit différemment. Oui, mais juste Rav, une question par rapport à, par exemple, moi, dans la Hamida, des fois, j'arrive pas à la faire entière parce que je suis pas encore au point pour être assez rapide. Okay. Et donc, des fois, je fais la première, deuxième page et après, je vais Modim, je fais Modim.
et je fais la dernière page. Eh oui, je vais pas mentir, hein, ça m'arrive. Oui, mais c'est comme ça au début. Il faut bien commencer quelque part, il n'y a aucun souci. Ouais, ça fait quand même 2 ans que je suis comme ça. Et le commencement va être long, il n'y a pas de problème. Mais là, 2 ans, c'est pas long. Hein, Mais c'est pas le seul. d'après. Bon, ben parfait, on est plusieurs à dire la vérité. Non, mais Ah oui, juste c'est une vrai. chose, Rav. Juste une chose. D'après vous, comment c'est vu par Hachem? Il n'est pas en colère contre nous quand on fait ça? Phase de shalom. Colère. Mais il adore. Non, ça. pas en colère, je veux dire, ça lui plaît pas bien, quoi. Il adore. Il adore. Ah ouais Il adore. Il kiffe. Moi, je vous adore à vous comme Rav. Ah, il est super ce rave. Ah, il est Il nous bon. facilite la vie. Hein. Il nous facilite la vie. Non, mais Vous voulez pas venir à Genève? on peut pas être partout. Hein. Heureusement On qu'il y a. on vous invite pour la fête. Avec plaisir, avec plaisir. Mais il faut trouver. On peut être content. Hein. Bon, ben alors je suis rassuré, merci beaucoup. Hein. Mais oui. Après, je vais vous dire, si vous êtes dans la communauté, tous ensemble, vous faites la prière tous ensemble, oui, vous pouvez à ce moment-là vous arrêter, vous répondez avec tout le monde, etc. Mais quand vous êtes seul, essayez de le faire lentement, doucement, doucement, et essayez de le finir. Parce qu'en fait, à un certain moment, à force de le faire, vous allez réussir à aller plus loin. Et Oui, ça, non, mais c'est sûr. On se trouve des excuses, c'est sûr. C'est sûr que si je voulais m'être entraîné suffisamment pour la faire en entière, j'aurais pu le faire déjà. Moi, mais voilà. Moi, personnellement, comment j'ai fait quand j'ai vraiment commencé à vouloir faire très, très, très bien, entre guillemets, même si on n'est pas parfait, je prenais vraiment un passage que je lisais vraiment très doucement et j'essayais de vraiment comprendre ce que je disais. Le reste, je lisais. Et cette partie-là me prenait du temps. Et après, de la même façon que pour quelque chose qu'on recherche, on veut le faire bien et on le fait bien, faites-le bien une fois, mais toujours, toujours, toujours. Et après un mois, vous connaissez bien un passage, mais top, vous passez au deuxième et vous rajoutez ce deuxième très bien. Et après le troisième. Et vous allez voir, en un an maximum, vous allez y arriver. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler parce que dans la première synagogue où j'étais avec le Rav Tobenblatt à Marseille, je sais pas pourquoi, quand on arrivait à la fin de la prière, Alenu et Chaber, il était rentré presque par cœur dans ma tête comme ça. Je sais pas pourquoi. Et donc je le faisais comme ça d'entrer devant mon copain qui était aussi un nouvel arrivant. Il me dit oh toi tu es trop fort en prière, tu connais par cœur. J'ai dit mais il y a que ce paragraphe là que je connais par cœur. Bon, vous voyez, comme quoi tout est possible. Ouais, je sais même pas si je fais pas une erreur dedans, mais j'arrive à le dire sans le livre. Alors bon, je me dis c'est bien quoi. Ça veut dire que j'ai quand même progressé. Exactement, exactement. Il n'y a pas mieux, je vais vous dire une chose, il n'y a pas mieux que de lire à voix haute. Oui, Même c'est vrai. l'amida, vous pouvez aussi la faire à voix haute, surtout au début. De toute façon, il faut s'entendre. Mais de toute façon, il faut s'entendre. Si on n'a pas bougé les lèvres et qu'on ne s'est pas entendu, c'est pas bon. Donc, de toute façon, ouais, c'est vrai. Donc, on dit qu'il y a silence. Pardon? Il y en a qui nous disent il faut faire en silence la amida. Si vous êtes dans la haute, il y a tout le monde à côté de vous, vous pouvez faire un peu à voix haute, mais pas trop haute. Mais quand vous êtes à la maison, faites la voix haute. Voilà, à la maison, peut-être à la maison, on a le droit, peut-être. Non, de façon générale, je vais vous dire, d'où est-ce qu'on apprend que la Hamida, c'est pieds joints, debout à voix haute, à voix basse? Parce qu'on apprend tout ça de Chana. Chana qui est partie le jour de Rosh Hashanah prier pour avoir un enfant. Elle était debout à pieds joints et elle faisait à voix basse. C'est comme ça que Eli Cohen a pensé qu'elle était sourde. Mais on apprend tout d'elle. Toutes les prières, on apprend d'elle. Toutes les lois. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que la Hamida, on l'a fait à voix basse. Parce qu'on est en train de parler avec Dieu, on doit parler avec le cœur. Mais quand on apprend à faire la Hamida, il y a différentes choses qu'on doit apprendre. Il y a le texte. D'accord? Donc là, c'est ce que vous êtes en train d'essayer d'apprendre. Il y a la profondeur du texte, la traduction, et puis après, le cœur qui doit parler. Ça aussi, ça s'apprend. Alors, il y a des gens que c'est plus facile, qu'ils arrivent à parler plus facilement avec Dieu, mais ça s'apprend. Mais Rav, est-ce que la Mida dans la hiérarchie, c'est l'une des prières les plus importantes? Ah bah oui, c'est la prière. C'est-à-dire la prière, c'est la Hamida. Shema Israël, c'est une bénédiction. C'est aussi appelé prière, mais c'est pas vraiment, c'est plus une bénédiction, alors que Hamida, c'est la prière. Par exemple, quand on parle de faire les Teilim le soir, admettons,
la hiérarchie entre de faire des Teilim et l'Amida. C'est quoi qui est au-dessus? D'abord l'Amida. Si vous n'avez pas fait l'Amida, on ne fait rien sans l'Amida. D'abord l'Amida. Avant tout. Moi, je suis sûr, M. Wagner, il connaît plein de paragraphes par cœur de l'Amida. Bah, à force, ça rentre. On essaye. On travaille pour. Mais il y a des dérapages des fois. Et tout va bien. S'il y a des dérapages, c'est que tout va bien. Parce que si le Yetzer Hara vous embête pas pendant la tefila, c'est que ça vaut pas grand-chose. S'il vous embête, c'est que tout va bien. Bon, parfait. Vous jouez cette Shana Tova à tout le monde, hein, si jamais je vois personne. Ah oui, Shana Tova à tous. Khatima Tova, avec qu'on puisse se voir que pour de bonnes occasions. Amen. Excellent. Merci beaucoup. Shana Tova, Kol Tov, les Shana Tov. Merci pour tout le monde. Merci Rav, une fois de plus, vous nous avez régalé. Avec grand plaisir. En bonne santé surtout. Vous m'entendez là? Allez, bien. Oui. Oui, bonsoir. Je suis arrivé en retard là, donc ça fait que même pas dit je suis là pendant les questions-réponses là. Tu as raté le meilleur, Michael. Ah bon, voilà. Bah, je le verrai en vidéo. On est content de te voir en tout cas. En tout cas, on est content de te voir. Ok. Bon, j'ai posé une question. Il y avait M. Hakim qui était là quand j'ai posé la question il y a 2 jours à David Shmuel. Non, il y a 2 jours, il y a 4 jours à David Shmuel. Et j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Dans la Mida, on sait que les 3 premières brachot sont des brachot de remerciement, de louange plutôt. Ensuite, les 3 dernières sont des brachot de remerciement. Et toutes les 12 ou 13, puisqu'il y en a 19 en réalité dans Shemona Esrei, les 13 sont des demandes. D'accord? Or, on sait qu'à Rosh Hashanah, le Hachem nous juge et détermine ce qui va nous arriver dans l'année. Donc, la parnassa, etc., etc. Donc, sans être iconoclaste, à quoi sert de faire des demandes tous les jours, 3 fois par jour, alors que on sait très bien ce qui va nous arriver? Enfin, non, on ne le sait pas, pardon. On ne le sait pas, mais Hachem le sait. Donc, je demande à Hachem des choses. Je vais quoi? Le faire changer d'avis? C'est une excellente question. Cette question se pose aussi un peu plus forte, entre guillemets, ça ressemble beaucoup. C'est si de toute façon, à Rosh Hashanah, tout est déjà prévu, à la naissance aussi. Tout est fixé sur 3 choses. Donc, de façon générale, tout est fixé. Pourquoi on a besoin de prier tous les jours? Pourquoi on a besoin de faire de bonnes actions tous les jours? Parce que de toute façon, c'est prévu. Prier pour faire des louanges et des remerciements, ça, il n'y a pas de raison. C'est de la reconnaissance par rapport à ce qui m'a été apporté. Parce que si Hachem juge, moi, a priori, le jugement, il n'a pas dit. Genre, il n'y a pas un procureur ou un juge qui m'a délivré l'acte que le juge a décidé. Donc, je ne sais pas ce qui m'a été réservé. Mais par contre, je peux tout à fait remercier Hachem ou le louer, mais lui demander quoi, puisque je peux rien te demander de neuf, quoi. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, de façon générale, il y a Rosh Hashanah, on écrit le contrat. Kippour, on signe le contrat. Et jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Simchat Torah plus ou moins, on peut encore rajouter quelques étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Simchat Torah? On danse, on est content parce que ça y est, on a fini le travail, l'année est prévue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après les fêtes? On se lève un matin et on se dit, ok, si je ne me trompe pas, c'est prévu que cette année, on gagne 6 milliards. Chaque juif doit gagner 6 milliards d'euros par personne. C'est pas beaucoup, mais c'est un bon début. Et, ok, on arrive le matin, on se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? C'est prévu de toute façon, donc ça va arriver, j'attends. Et on reste à la maison, on fait rien. J'attends. Et puis le soir arrive, il n'y a rien qui est arrivé. Comment ça se fait? Parce que chaque jour, c'est prévu qu'il y ait quelque chose qui doit arriver. C'est vrai. Mais si on ne fait pas de réceptacle pour le recevoir, ça va pas, il ne sait pas où aller. Donc, il faut savoir que chaque jour, quand la bénédiction veut descendre, il y a un ange qui bloque et dit 1 seconde. Pourquoi vous voulez lui donner? Ok, c'est prévu qu'il puisse recevoir. Il y a un potentiel qui est prévu. La bénédiction, la bracha est présente. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va le recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir le recevoir? Alors d'abord, il faut la demander. Le fait de demander, c'est déjà un bon début. Après, il faut aussi le mériter. C'est pour cela qu'en faisant les mitzvot, ça nous permet aussi de faire un réceptacle pour le faire. Et lorsqu'on a demandé et en même temps on a fait le réceptacle pour ça, alors on peut recevoir ce qui a été prévu. Mais le jugement dans ce cas-là, c'est un jugement conditionnel.
C'est-à-dire que le juge Hachem, le Yom Hadin, à Rosh Hashanah, donc il va nous juger et il va écrire un jugement, évidemment qui ne nous est pas révélé, hein, parce qu'on n'en sait rien, nous, hein, de ce jugement. D'accord? Ce jugement, il écrit quelque part, et donc, ce jugement, il est conditionnel ou il est définitif? Parce que d'après ce que vous dites, il est conditionnel. Si je fais ci, c'est que ça, donc ça s'appelle pas un jugement. Un jugement, c'est je juge que si et que là, point final. Donc si ça dépend de mes actes, si ça dépend du kéli que je fais par mes mitzvot ou par mes masim tovim ou par tout ce qu'on veut de positif, etc. Donc c'est pas un jugement. C'est un jugement potentiel. Le jugement, c'est... De toute façon, on sait très bien que chaque destin de chaque année, même s'il est fixé, on peut toujours le changer. Ça, vous le savez. En Mazal Israël. La signe astrologique ne fonctionne pas sur le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'en soi, le destin est fixe, et on peut le changer. La même chose qu'est-ce que vous faites de ce midrash qui dit qu'à la naissance, lorsque le Hachem va prendre la neshama qui va précipiter dans la goutte qui est formée et qui va devenir l'être humain en devenir, d'accord? Donc tout est déterminé, combien d'années il va vivre, quelle est sa parnassa, avec qui il va se marier, combien d'enfants il va avoir, etc., etc. La seule chose qui n'est pas déterminée, c'est Rat Hashamaim, ou s'il va faire le bien ou le mal. Donc tout est déterminé déjà de naissance. C'est-à-dire que si je voulais grossir le trait, donc les demandes qui sont déterminées, qui sont verrouillées à Hoshana Rabbah, donc après le Yom Hadin, elles sont déjà plus ou moins déterminées à un niveau potentiel quand je suis né. Alors oui et non. Déjà, comment ça fonctionne? C'est au moment de la conception de l'enfant, selon le mode de conception, c'est-à-dire si la femme est partie au mikvé, si l'homme aussi s'est préparé, si c'est fait bekdoucha, etc. Tout ça permet d'amener une âme plus pure. Alors attention, je précise, l'âme de toute façon est pure, pour tout le monde, quelle que soit la façon comment ça a été conçu. Par contre, quels vont être les outils donnés à l'enfant pour pouvoir utiliser la pureté de son âme? D'accord? Et ça va dépendre beaucoup de la conception. Après, jusqu'au 40e jour de la conception, va être fixé si c'est un garçon ou une fille. Après, il y a jusqu'aux 9 mois où là, ça va être fixé beaucoup de choses, qui va se marier, etc. Et encore, parce que quand on dit il y a un mazal, il n'y a pas un mazal, il y a plusieurs mazals, parce que ça va dépendre du chemin qu'on va prendre dans la vie, et on va aller en direction de la femme vers lequel on s'est soi-même construit. D'accord? Etc. Mais au moment de la naissance, il y a les signes astrologiques qui vont jouer. Donc, quel moment la lune, le soleil, les astres, etc. Par rapport au mois, par rapport à la journée, par rapport à l'heure. Parce qu'il y a différents noms d'Hachem qui sont en valeur par rapport aux différentes horaires. Et il y a aussi le prénom. Le prénom de l'enfant va faire une grande différence par rapport au potentiel qu'on va lui donner, etc. Est-ce qu'une personne qui est née avec beaucoup de peur, par exemple, ou beaucoup de colère, ça veut dire qu'il ne peut pas changer ses traits de caractère? Quelqu'un qui est... Voilà, on a d'une certaine façon quelque chose qui est déjà écrit, c'est vrai. Oui, mais le midrash au pshat, si on peut dire, au pshat, le midrash, il dit que, c'est ce que j'ai dit à David Shmuel, c'est en 4e de couverture du midrash raconte, il dit au moment de la naissance, tout ça est déterminé, sauf le bien et le mal, qui est dans les mains de l'homme, sauf la crainte du ciel. Encore une fois, c'est pas parce que c'est déterminé que ça veut dire que c'est fixe. C'est fixe de façon générale, c'est-à-dire que c'est prévu comme ça. Potentiel. Oui, l'être humain peut... Si la personne ne fait aucun acte, ni bon ni pas bon, entre guillemets, il reste neutre dans sa vie, ce qui est prévu sera prévu. Et ça va pas arriver, donc ça va arriver ou pas arriver? Ça arrivera va arriver ou pas arriver? Est-ce qu'on s'est prévu? Par contre, la façon comment on va vivre peut changer ce qui est prévu. Changer de quelle manière? Quelqu'un s'est prévu, par exemple, qui ne peut vivre que tant d'années, arrive l'année où il doit partir, et il va sauver quelqu'un. Il a vu quelqu'un qui était dans la rue, qui allait mourir, et il le prend, il l'amène à la maison, il lui donne à boire, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui redonne la vie. Il peut gagner peut-être 20 ans comme ça. Mais à l'échéance, ce que je veux dire, c'est que ce qui est prévu, mettons par exemple, on sait que David Ameller ne devait pas vivre, il devait être 70 ans. mort-né. Ouais, non, il va demander, c'est Adam qui devait vivre 1000 ans, et Adam, on l'a pris 70 ans, 930 ans.
pour que lui, il ait 70 ans. Bon, ok. Mais ça, c'est déjà prévu à l'époque d'Adam, ce qui veut dire que David Ameller, qui va venir presque 2000 ans plus tard, enfin plus que 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard que Adam. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il ne devait pas vivre, puisque finalement, on lui a déjà enlevé les 70 ans à Adam. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est prévu se passe. Non, puisqu'Amida qui regardez le roi Salomon. Le roi Salomon devait vivre bien plus longtemps que le roi David. Et pourtant, il ne va vivre que 40 années de règne alors qu'il a commencé à 12 ans son règne. 52 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne reçoit un potentiel, alors on lui demande de l'utiliser. S'il est utilisé à bon escient, il mérite de continuer ce qu'il fait sur terre. Lorsque le roi Salomon a reçu son potentiel à 12 ans qui était plus que exponentiel, parce qu'il avait une sagesse extraordinaire. Et malheureusement, même si ça va être utilisé vraiment très bien, puisqu'il va faire quand même un 40 ans de règne, attention. Mais le fait d'avoir laissé ses femmes continuer la Vodazara, le fait de travailler avec 1000 femmes, etc., ça va lui enlever une grande partie de vie. Eh oui. Donc, encore une fois. Et ça, Rav, juste laissez-moi vous interrompre une seconde. Ça, le roi Salomon, comme vous avez dit tout à l'heure, s'il avait eu un éclair de conscience à ce moment-là, il aurait pu modifier. Ah oui. Il aurait pu le modifier. Donc, bien sûr. La Teshuvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme, même s'il y a des choses qui sont écrites à notre naissance, parce que Dieu sait déjà quel caractère on va avoir, quel type de comportement on va avoir. On a quand même à un moment donné la possibilité d'avoir un éclair de conscience pour modifier son comportement et savoir ce qu'on doit faire pour ne plus être dans le mal. Mais c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que dans les mains de l'homme, il a ce pouvoir extraordinaire. Le déterminisme est complètement fracassé entre le bien et le mal. Voilà, exactement. Est-ce que l'être va être... Mais ça, c'est le Midrash qui le dit. Le Midrash dit, la crainte du ciel, et un autre passage dans le Talmud, il dit, donc c'est le bien ou le mal, savoir si l'homme va faire le bien ou le mal, ça c'est pas Hachem qui décide, c'est l'individu qui le décide. Mais par contre, ce qui est déterminé a priori, si on prend au pied de la lettre, ce que dit le Midrash, combien d'années il va vivre, combien d'enfants il va avoir, quelle va être sa parnassa, avec qui il va se marier. Parce que Hachem, il sait tout à l'avance, mais si dans le courant de cette période, où, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, que cette personne, elle a un éclair de conscience et qu'elle va changer son comportement, lui, Hachem, il le sait déjà que cette personne elle va avoir l'éclair de conscience. Et il le sait déjà à l'avance qu'il va récompenser cette personne. Mais c'est à l'avance aussi. Vous confirmez, le mal. Non, mais il sait aussi à l'avance s'il va faire le bien ou le mal, puisque dans le monde d'Hachem... Je vais vous expliquer quelque chose. Après une grande conférence d'1 heure sur le destin, en fin de compte, Maïmonide nous donne à la fin. Vous pouvez toujours essayer de comprendre, vous ne comprendrez pas. Pour vous résumer. D'accord? Le problème, c'est que nous, on essaye de voir la conscience divine comme notre propre conscience. Qu'on a une certaine connaissance des choses, alors on peut voir c'est quoi le futur, c'est quoi le passé, c'est quoi le présent, et même si on arrive à voir à 100 ans plus tard ou 100 ans avant. Mais la conscience du divin, elle est totalement différente. Parce que quand il regarde nous maintenant, il regarde aussi ce qui s'est passé à la création du monde et il regarde aussi après le temps de Mashiach. Et nous, on ne peut pas réussir à comprendre comment ça fonctionne. Donc, de façon générale, je vais essayer de vous remettre les choses en soi. Le destin du monde est prévu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer. Il y a des choses, c'est comme ça que c'est prévu et c'est tout. Comme par exemple, Moshe Rabbeinu, il a demandé à rentrer en Israël. Hachem lui a dit, je veux pas que tu continues à prier, parce que si tu continues à prier, je serai obligé de le faire, et c'est pas bon pour le destin du monde. Mais question, est-ce que Moshe Rabbeinu, avant qu'il ait cette histoire de frapper le rocher, etc., dans la paracha Crocat, est-ce que c'est déjà prévu qu'il rentre pas de toute façon, qu'il frappe ou qu'il frappe pas le rocher? Alors, il y avait deux potentiels possibles, selon les actes du peuple juif et pas selon les actes de Moshe, parce que c'est pas le fait que Moshe il a tapé le rocher qu'il va pas rentrer en Israël. On se doute bien qu'il n'y a pas que ça. Il y a Barnabel qui parle dessus. Il y a plein.
c'est surtout le fait que le peuple juif ne va pas mériter de rentrer. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne vont pas mériter de rentrer en Israël. Entre autres, par le fait que Moshe va envoyer des explorateurs alors que le Hachem lui avait dit de ne pas le faire. À cause de ça, il ne va pas pouvoir rentrer en Israël. Pour ne pas parler de ça de façon Mais c'est pas à ce claire, moment, c'est pas à ce moment-là que le Chumash le dit. Le Chumash Non, le dit c'est bien dans ce que je Devarim tout à fait à la fin. Alors que les Miraglim, c'est la deuxième année. Il s'est passé 38 ans pour les deux. 38 ans, exactement. Et Ah oui, mais c'est pour ça que je vous dis, les choses qui sont marquées de façon très claire, il y a beaucoup de sous-entendus derrière, d'où l'importance d'aller voir les Midrashim, d'avoir un Barnabé, d'avoir le Mamnoès, de voir les études des Rabbeim, etc. Pour comprendre qu'en fait, quand on dit des choses, il y a beaucoup de choses derrière. Et encore plus lorsqu'on parle du destin, parce que c'est très difficile à comprendre. Parce que quand on dit Mashiach, de toute façon, à un moment, il doit arriver. Il peut arriver quand? O Beita, O Achishena. Ça veut dire, quoi qu'il se passe, le destin, c'est prévu, à un moment, il arrive. Qu'on soit bien ou pas bien, ça ne changerait rien. Le destin est fixé. De l'autre côté, on peut le faire plus tôt. Donc le destin, il est fixé ou il n'est pas fixé? Est-ce qu'il vient aujourd'hui ou il ne vient pas aujourd'hui? Le destin, il est fixé que c'était aujourd'hui. Pourquoi il va venir? À cause de nous. Et il est fixé aussi qu'il sera demain. Est-ce qu'il va venir demain? Oui, grâce à nous. Ça dépend de nous. ça prouve bien qu'il n'y a pas de déterminisme. Par Il y a, contre, quand on prend beaucoup attention, il y a un certain déterminisme présent dans un destin global. Oui, Qu'à un certain moment, Hachem, on il dit sait que Mashiach va venir parce que ça fait partie de la globalité des choses qui sont prévues par Hachem. Exactement. Mais la question, voilà. c'est non. La même chose pour les Romains. Les Romains, c'était prévu qu'ils montent et c'est prévu qu'ils allaient tomber. Et ils sont tombés. Ah. La question, c'est comment? À quel moment? Et la même chose pour tous les autres. Si vous permettez, je suis allé chercher justement le Midrash raconte, et si vous permettez 2 secondes, je vous lis la quatrième couverture, et voilà ce qu'elle dit. L'ange préposé à la conception se nomme Laïla. Lorsque le Tout-Puissant souhaite qu'un être humain vienne au monde, il dit à l'ange Laïla, apporte-moi tel Neshama du Gan Eden. Mais la Neshama répugne à être ainsi arrachée à sa source divine, et elle s'en plaint au Tout-Puissant. Je suis pure et sainte et unie à ta gloire, pourquoi devrais-je m'abaisser à entrer dans un corps humain? Ce n'est pas exact, rectifie le Créateur. Le monde où tu as vécu surpasse en beauté celui dont tu émanes. Tu as été formé dans le seul but d'entrer dans le corps d'un être humain et de l'élever par ses actions. Le Tout-Puissant contraint alors l'âme à fusionner avec la semence à laquelle elle est destinée. Avant même que le fœtus ne soit formé, l'ange s'enquiert auprès d'Hachem. Quel sera son destin? L'avenir tout entier de l'enfant à naître est alors déterminé. Une seule chose fait exception. Hachem ne détermine pas s'il deviendra un tzaddik ou un rachat. Chacun décide de ce qu'il fera de son existence et comment il usera les facultés qui ont été prédéterminées pour lui. Exactement. Et de toute manière, Donc, déterminé. Donc le déterminé. Il y a toujours Oui, ça veut dire que vous avez un talent, il y a toujours quelque chose qui est déterminé, que vous avez et que d'autres n'ont pas. Et la question qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous utilisez tout le potentiel qu'on vous a donné pour le bien? Il y a des choses déterminées, il y a des choses non. Oui, mais Rav, pour revenir à ce que vous disiez sur mon cher Rabbeinu tout à l'heure, ça ne correspond pas au bien qu'il ne puisse pas rentrer en Eretz. Ah oui, heureusement qu'il n'est pas rentré, vous rigolez? Moi, je n'arrive pas à voir la chose de cette manière-là. Je vais vous expliquer, il suffit d'aller voir un petit peu le Midrash, il explique, il dit, Hachem, il lui a dit clairement les choses, il lui a dit, voilà, sache que il y a 2 personnes que quand ils vont construire des choses, ce sera éternel. Moshe Rabbeinu et David Ameler, le roi David. Donc maintenant, Moshe, il a construit le Mishkan, il est toujours présent. Il est caché dans le labyrinthe du roi Salomon. Ce que le roi David a fait, donc le Kotel et les fondations du temple, sont toujours présentes. Si Moshe serait rentré, ils auraient conquis Jérusalem, ils auraient construit le temple aurait été éternel, on n'aurait pas pu le détruire. Alors vous allez me dire, mais c'est super. Sauf que le problème, c'est qu'après le premier temple, il fallait choisir entre détruire le peuple juif ou détruire le temple. Hachem lui a dit, arrivez, je sais que ça va arriver ça. Il va falloir choisir. Donc si toi tu rentres et que tu construis le temple, j'aurai pas le choix de détruire le peuple. C'est ça que tu veux? Je préfère détruire le temple. Tu sais, Richard, quand ils rentrent en Israël, donc très peu de temps après qu'ils soient rentrés, ils ont commencé à faire de la Vodazara. Très peu de temps. Dans Shoftim, dans Shoftim, il y a un truc, il y a une histoire qui est racontée à propos de l'idole de Micha, où il y a un certain Lévi qui s'appelait Jonathan Ben Menaché, et avec un petit noun, parce qu'en réalité, Jonathan Ben Menaché, c'est pas Jonathan Ben Menaché, c'était Jonathan Ben Moshe. C'était le petit-fils de Moshe.
C'était le petit-fils de Moshe qui était le Cohen d'une idole. Donc le propre petit-fils de Moshe était le Cohen d'une idole. Donc ce qui veut dire que si, imagine que Moshe serait entré en Israël, du fait même qu'il serait rentré, comme dit le Rav, tout serait éternel. Éternel quoi? Avec de la Vodazara, avec les Danites qui ont fait de la Vodazara, avec Ephraïm qui a fait de la Vodazara, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que... Mais ça change quoi? Ça change quoi? Le premier Beth Amikdash, ça a été l'inceste et la luxure qui a détruit, et il y a eu aussi autre chose. Et le deuxième, ça a été la haine gratuite. Ça change quoi? Mais ça change que si ça avait été Moshe, c'est justement ce que dit le Rav, ça aurait été éternel. Et il ne faut pas que ce soit éternel. Sinon, ça, comme il a dit, c'était où ce qui construit Moshe? C'est le peuple qui aurait souffert, qui aurait été détruit, puisque ce que faisait Moshe devait être éternel. Donc, s'il construit quelque chose, c'est éternel. Et Hachem ne peut pas accepter que pour l'éternité, il y ait de la Vodazara. C'est pas possible. Non, c'est incompatible. Le problème, c'est que ce que nous, on voit en pas bien n'est pas spécialement pas bien. Par exemple, à la fin de Dvarim, vous allez voir que Hachem va dire clairement à Moshe, bravo que tu as cassé l'étape de la loi. Oui. Comment c'est possible? Oui, mais ça se comprend, ça se comprend. Il voit son peuple. Je comprends. Je vais vous dire encore mieux quelque chose qui est très difficile à comprendre. Mais dans Kitissa, il le dit déjà. Dans Kitissa, il dit c'est bien que ça a cassé. Tout à fait. Il y a quelque chose de très difficile à comprendre, on va finir avec ça. Lorsqu'il y a eu les 10 martyrs, lorsque les Romains ont enlevé la peau vivante de Rabbi Akiva, ils ont brûlé un grand rabbi avec le Sefer Torah sur lui. Les 10 grands sages, les anges sont venus voir Hachem et ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des gens qui n'ont pas seulement jamais fauté de leur vie, ils n'ont fait que du bien dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été la réponse? Pour comprendre, il faut que je détruise le monde et refaire le monde. C'est-à-dire, je dois te montrer depuis la création jusqu'à maintenant pour que tu comprennes. Et c'était quoi l'histoire? Chaque tribu qui avait participé à la vente de Yosef avait, dans toutes les générations, ramassé une certaine punition pour finir de pardonner ça. Les 10 martyrs sont chacun une des enfants de chaque tribu qui étaient au même niveau spirituel que les tribus et qui ont été tués de cette façon pour rattraper la faute de Yosef. Est-ce que nous, on arrive à comprendre ça? Même que je vous l'explique, vous me direz, ah ouais, c'est sympa, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on arrive à comprendre ça? On ne peut pas comprendre ça. C'est tout. Il y a des choses. C'est donc bien qu'il y a des choses qui restent dans le cœur d'Hachem et qu'on ne saura qu'à la fin. Puis c'est tout. Mais bien sûr. Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions. Mais non, et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que Michael, c'est un tueur en Torah. Voilà. Ah, mais c'est ça. Merci. Top secret. J'ai une dernière petite question, juste pour bien voir si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc, a priori, quand cet être humain, est construit avec cette neshama et cette goutte initiale, d'accord? Donc, a priori, ce qui est déterminé, ce qui est prédéterminé, c'est ce qui correspondrait à la neshama. Puisque, a priori, cette neshama, vous m'entendez toujours ou pas? Ouais. Cette neshama qui, Hachem, quand il prend cette neshama, il sait ce qu'elle représente. Les deux neshamot ne sont pas identiques. Donc, cette neshama, elle a un potentiel parfait et idéal si elle ne faute pas, d'accord? Et si elle se comportait à la hauteur de ce qu'est cette neshama, donc effectivement, tout pourrait être déterminé. Si par contre, l'homme qui a la possibilité de faire le mal et le bien, ça serait d'aller dans le sens du potentiel de neshama, et le mal, ça serait de lutter contre ce bien qui lui a été donné. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, peut-être que la prédétermination, elle ne va pas aller jusqu'au bout et il va vivre moins longtemps. Il aura des. C'est ça. C'est comme quand quelqu'un il va faire attention aux cavotes de ses parents. C'est marqué, ça lui allonge ses jours. Donc il y a des difficultés. Encore une minute. Vous avez une minute. Sinon je vais mal dire. Pourquoi la prière est liée à... On ne peut pas faire des prières sans demande. Pourquoi la prière et il faut faire des demandes? On ne pourrait pas prier Dieu sans avoir besoin de faire des demandes. Oui, alors en fait, le mieux, c'est de faire vraiment une conférence sur la prière pour vous expliquer tout ça. Mais je vais vous donner une réponse en quelques secondes. Ouais. Il y avait une fois un enfant qui arrive à la maison
Et sa mère lui dit, mais tu sais, tu peux me demander. Il dit, non, j'ai pas besoin de te demander, j'ai demandé à la voisine. Imaginez un petit peu comment elle est la mère. Mais attends, c'est moi ta mère. Pourquoi tu demandes à la voisine? Alors l'enfant, il comprend quoi? Que en fait, le fait de demander n'est pas obligatoirement le fait de vouloir recevoir non plus de retour. Le fait de demander à une personne, c'est lui montrer qu'on est attaché à elle et qu'on a envie de recevoir que de la personne. Donc quand on va à la tefila et qu'on dit Hachem, j'aurais besoin de ça, tu sais, voilà, j'ai fait ça et merci pour ça et j'aurais besoin de ça. C'est en fait lui dire, tu es toujours mon père, tu es toujours ma mère, tu es toujours là pour moi et voilà, on discute, on partage. Et j'ai besoin de toi. Et ça, il a besoin aussi. Je peux aviser une dernière seconde. Dans ces 13 brachot où on demande des choses à Hachem, Richard et moi, on n'est pas identiques. Vous et moi, on n'est pas identiques. Pourtant, on demande la même chose. Non, moi, je me sens comme toi. Ouais, non, mais d'accord. Ouais, t'as une barbe, j'ai pas de barbe. Elle est blanche Bon. un peu là. Ouais, bon. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu vas demander la bracha, et moi, je vais demander exactement, dans les mêmes mots, la même bracha. Pourtant, mes besoins sont pas tes besoins. J'ai pas le même âge que toi, j'ai pas le même histoire de vie que toi. Donc, pourquoi est-ce que je dois demander la même chose que toi ou que tous ceux qui sont ici à cette conférence ce soir? Vous connaissez la parashat Nassau? Oui. La parashat Nassau, toutes les tribus vont amener un sacrifice pour l'inauguration du temple. Et chacun va amener exactement la même chose. Et pourtant, la parashat Nassau est la plus longue. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que répéter. Et voici qu'il a amené la même chose. Ils amènent tous la même chose. Pour répéter, dit tout le monde a amené ça, Shalom à Israël. Non, parce que l'intention qu'il y a dans les mots, l'intention qu'il y a dans le cadeau, l'intention qu'il y a dans le sacrifice, n'a rien à voir entre l'un et l'autre. Les mots, c'est une chose, c'est entre guillemets une formule globale pour être sûr de demander de la bonne façon. Mais ce que vous avez dans la tête, c'est ça que vous demandez. C'est le cœur que vous faites passer dans les mots. Et c'est ça le plus important. Ouais, c'est vrai. Ce rabbin est trop fort. Ce rabbin est trop fort. Mais moi, je vous dis, j'adore ce peuple parce qu'on a dit ce soir quelque chose de très simple avec des explications très compliquées. C'est tout simplement qu'il fallait faire le bien par rapport au mal. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est que soyons tous dans le bien parce que c'est la priorité des priorités pour notre Hachem et notre Mashiach. Voilà, c'est exactement ça qu'on a voulu dire ce soir. Wow. Que le bien gagne sur tout le reste. C'est ça. Mais pourtant, le mal, c'est Hachem qui l'a créé. Hein. Oui, mais pourquoi? Pourquoi, Michael? Pourquoi? Et c'est nous qui le faisons. Hachem, il y a un dicton, enfin une phrase qui vient de Talmud, dit Hachem crée le mal, mais ne le fait pas. Et nous faisons le mal et nous ne l'avons pas créé. Le mal a été créé. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que la notion du mal? Ça, c'est une autre grande question. Et par contre, on va pas s'y lancer parce que là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mal, il ne sera jamais plus fort que le bien. De toute façon, rien ne peut exister sans nous. Ce qui veut dire que ni le bien ni le mal ne peut exister sans nous, donc à nous de choisir ce qu'on veut. Exactement. C'est extraordinaire, on est le bien et le mal en même temps. Par exemple, je peux choisir d'appuyer sur le bouton pour éteindre ou pas. Ça peut être bien ou pas bien. Alors on continue. Parce que sinon, on n'aura pas envie de vous quitter. On n'aura pas envie de vous quitter. Non, on continue. Non, mais avec plaisir, mais j'ai encore des choses à faire. Donc voilà, je vous souhaite une grande merci, Rav, merci, c'était extra. Et à tout le monde. Shabbat Shalom, Shana Tova Umetuka. Khatima Tova, et pour de bonnes occasions. Bonne fête à tout le monde. Merci. À bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.